挽回 Я помню наши секретные доли. Согревали ночи напролёт. Любили это время. Salut les amis, c'est Max Blade et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review, analyse et mon avis sur l'épisode 5 de Hawkeye. Aujourd'hui, on va bien résumer d'abord cet épisode. Donc, comme d'habitude, il y aura des spoilers sur l'épisode. Si vous n'avez pas vu l'épisode, revenez voir la vidéo après. Ou alors, vous êtes prévenus, vous allez être spoil de ce qui se passe dans cet épisode-là. Si ça vous gêne pas, tant mieux. Et si ça vous gêne, je n'y peux rien. Regardez l'épisode avant de voir la vidéo. Avant d'aller plus loin aussi, je vous invite à bombarder un max de pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche de notification qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Et du coup, on attaque cet épisode 5 qui est eh bien le point culminant entre guillemets de l'histoire, puisque il nous reste plus que l'épisode 5 et l'épisode 6 pour terminer cette série, puisque je rappelle qu'elle est qu'en 6 épisodes, et clairement avec le rythme très lent des premiers épisodes, je me demandais si ils allaient arriver à faire quelque chose sur 2 épisodes. Bah, vous allez voir que mon avis est encore plus compliqué. Je me demande comment ils vont arriver à bien terminer sans rush, sans aller trop vite sur le dernier épisode, à la fin de cet épisode 5. Je me dis qu'un seul épisode de moins d'1 heure pour boucler tout ça, c'est un peu compliqué. L'épisode commence avec Yelena Belova, bien sûr. On fait un petit retour en arrière, on revient en 2018. Et en 2018, un petit peu comme elle fait dans Black Widow, elle cherche les veuves noires pour aller leur donner l'antidote et empêcher tout simplement leur lavage de cerveau. C'est à ce moment-là que Thanos claque le Blitz et Yelena Belova a été complètement supprimée pendant les 5 ans comme tout le monde. Là, c'est très bien parce qu'on voit à sa place, c'est-à-dire qu'elle disparaît et qu'elle revient aussi vite, mais les 5 ans sont passés. De ce moment-là, elle explique à la veuve qu'elle était venue sauver à la base, puisqu'elle est toujours dans le même appartement. Bien qu'il y ait eu 5 ans de passé, c'est toujours l'appartement de la veuve qu'elle était venue sauver. Et elle explique clairement qu'il faut qu'elle retrouve Natasha. Manque de peau, vous le savez tous, au moment où elle revient, bah, sa sœur est déjà morte. Il y a tout ce petit moment qui se passe autour de Yelena, et c'est plutôt bien fait, hein, clairement. Alors, c'est pas le moment que je préfère, mais je pense clairement qu'il était essentiel pour aussi raconter un petit peu ce que Yelena a vécu. Maintenant, on l'a vu un petit peu avec l'histoire de Black Widow. Là, on est sur une série de 6 épisodes, c'est très court. Je suis pas sûr qu'il aurait fallu revenir 10 minutes sur ce moment-là par rapport justement au fait qu'on est sur l'avant-dernier épisode, et c'est des épisodes de moins d'1 heure. Ça a été le choix qui a été fait, c'est pas négligeable, c'est pas un mauvais moment, l'épisode est bon à intention, je reste agréablement surpris de cette série. Mais je me dis que là, avec 6 épisodes seulement comme ça, limite il aurait fallu une 2e saison. Ce moment-là passé, on retrouve Kate qui rentre chez sa mère et qui explique clairement que Clint lui a demandé de repartir, que c'était terminé au niveau de la super-héroïne, puisqu'il ne voulait pas qu'elle prenne de risques. Après l'affrontement contre Echo, Yelena et tout sur le toit, et surtout la chute accrochée par un câble par Yelena, puisque Yelena ne voulait pas la tuer. Mais clairement, voilà, c'était trop pour Clint, il l'a séparé, donc Kate rentre chez sa mère, le moral dans les chaussettes, elle se fait soigner par sa mère et elle discute justement avec sa mère, où elle explique un petit peu ce qu'ils ont trouvé sur Jack au passage. Et elle demande à sa mère et uniquement de se renseigner pour ne pas prendre de risques. Je rappelle que depuis le premier épisode, je dis clairement qu'Eleanor a des choses à cacher et on va se rendre compte un petit peu plus loin dans l'épisode que j'avais tapé dans le mille sur ce coup-là également. À ce moment-là, bien sûr, Clint veut en terminer avec tout ça. Donc c'est un peu plus compliqué. Il appelle sa femme au passage en lui disant que ça c'est considérablement compliqué, qu'il est poursuivi par une veuve, mais qu'il doit terminer également le problème de Echo, puisqu'elle ne veut pas lâcher l'affaire. Elle veut absolument retrouver le Ronin, et clairement, elle veut aussi en terminer avec lui, avec sa vie. En tout cas, elle veut se venger. À ce moment-là, bien sûr, le gang des survettes, il y a une flèche qui arrive avec un petit message destiné à Echo, qui lui dit de retourner à l'endroit où elle a vu
le Ronin pour la première fois et elle lui donne rendez-vous en lui disant d'être seul. Enfin, il lui donne rendez-vous en lui disant d'être seul. C'est à ce moment-là où on a la réapparition du Ronin. Un petit combat va se passer entre Echo et le Ronin et on voit qu'elle lâche pas l'affaire, mais le Ronin prend le dessus, sur elle, sur Echo, et c'est le moment de la révélation, en tout cas pour Echo, puisque à ce moment-là, Clint retire son masque et lui avoue clairement que c'est lui le Ronin, mais il voulait qu'elle voie son visage, etc. Il lui fait aussi une petite session de menace, du style tu t'approches de ma famille ou de moi, c'est la dernière chose que tu verras. Mais il veut la laisser en vie. Il essaye de lui faire comprendre également que il a été manipulé, aveuglé par la colère de la mort de sa famille avec le Blitz. Il a été aveuglé et il a laissé certes une traînée de sang énorme. Son père a été une des cibles du Ronin, mais qu'il a été manipulé, aveuglé par sa colère. Et il essaye de lui faire comprendre qu'elle aussi est aveuglée par sa colère, puisque la personne qui gère tout ça d'en haut, c'est son boss à elle, justement. C'est le boss d'Echo. Et on se rend compte à ce moment-là qu'on va se diriger vers la révélation de qui est le boss, bien qu'il n'y ait pas réellement de surprise, mais on va l'apprendre non pas par Echo, chose qu'on aurait pu se dire, on va l'apprendre par Yelena. Yelena qui a enquêté sur qui a mandaté justement les Veuves Noires et Yelena en l'occurrence pour aller tuer Clint, puisqu'il y a un contrat sur la tête de Clint. Alors, on le sait, on s'en doutait, il y a eu un coup de fil qui disait qu'il fallait régler les choses rapidement, il y a eu pas mal de choses qui disaient que Eleanor n'était pas complètement clean, et effectivement, c'est bien Eleanor qui a mis le contrat sur la tête de Clint, et pire encore, on a la preuve, non seulement pour qui elle travaille, mais on sait, maintenant c'est officiel, et c'est très bien fait puisque ça sort la même semaine que Spider-Man No Way Home, où dedans il y a Matt Murdock, donc Daredevil qui apparaît, puisqu'effectivement le grand patron de tout, et bien maintenant on le sait, il est incarné par Vincent D'Onofrio, et il revient dans la peau de Wilson Fisk, le caïd, qui est en lien directement avec Eleanor. Donc là, on se doute qu'Eleanor est loin d'être clean. Au passage, quand elle s'est renseignée, soi-disant, par rapport à Jack, elle l'a fait arrêter par la police. Puisque tout ce qui avait été donné n'était pas clair. Là, vous le voyez sur l'image, c'est un petit peu coupé, mais c'est l'image où justement Yelena envoie les messages à Kate en lui disant, voilà, je sais qui m'a embauché pour tuer Clint. C'est Eleanor Bishop. Voici les preuves. Tac, donc elle lui envoie la vidéo. Je me suis dit que tu devais le savoir. Donc on se rend compte qu'en fait, il y a une petite relation plutôt sympathique, entre guillemets, entre Kate et Yelena, puisque Yelena ne veut pas la tuer. Il y a eu une petite soirée entre filles où ils ont discuté dans l'appartement qui avait pris feu de Kate. Et ils ont discuté, il y a eu sous système de tension, un peu de menace, etc. Mais les choses ont essayé d'être expliquées à ce moment-là dans l'épisode. Et on a la révélation donc de Wilson Fisk, le caïd, en grand méchant de l'histoire de Hawkeye, bien qu'on le savait déjà, bien sûr. Donc là, il nous reste un épisode, moins d'une heure, pour dénouer tout ça. On a eu sur la fin de l'épisode, puisque c'est vraiment à la fin, la révélation que le grand patron, c'est Wilson Fisk. On a toujours Yelena qui veut se venger. On a eu un petit peu de développement de Yelena, un petit peu de développement de Kate, le retour de la relation Kate et Clint, au passage, puisqu'elle a décidé de ne pas l'écouter et de ne pas le laisser dans son coin. Elle est là, voilà, elle a décidé de ne pas lâcher et elle a même été l'aider au moment de l'affrontement avec Echo. Il y a toujours Echo qui maintenant a des doutes entre guillemets sur son patron et même sur son second, mais c'est tout. On a Jack qui est enfermé par la police. On ne sait pas réellement du coup si c'est Schwartzman, si c'est juste un personnage avec entre guillemets le clin d'œil du nom mais sans plus. Yelena est toujours là, veut toujours se venger. Clint n'a rien réglé. Le caïd arrive. Eleanor est percée à jour par sa fille, mais rien de plus. Et il ne nous reste qu'un épisode pour clôturer cette série. Ça me paraît très court. J'ai peur qu'il bâcle l'épisode 6 et c'est là ma grosse crainte. La série est très bien. Elle est en développement pour moi. 6 épisodes, c'est absolument pas suffisant. Alors peut-être que le 6e épisode ferait 1h30. Il pourrait arriver à faire quelque chose, mais si
il fait moins d'1 heure comme prévu, et comme les autres, ça va être très très compliqué de terminer cette série sans bâcler, je trouve. Le gros problème du rythme de la série va se retrouver sur le dernier épisode encore plus. Cet épisode 5 était fort agréable, fort sympathique à regarder, honnêtement, j'ai pris un grand plaisir à le regarder. Et pour moi, ça va avoir un goût d'inachevé si derrière le 6, il le rush réellement ou selon comment ça tourne. Moi, j'ai envie de voir une explication et surtout une résolution du problème Yelena Clint. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire par rapport à Eleanor, par rapport au parrain. J'ai aussi envie de voir que Clint puisse tenir sa parole. Puisque, voilà, on le sait, une parole donnée à un enfant, c'est déjà très important. Une parole donnée à un enfant à Noël, encore plus. Est-ce qu'il va arriver à rentrer juste pour le lendemain matin? Ça me semble impossible, bien sûr. Mais j'aimerais qu'au final, de ce côté-là, ça se finisse en happy end. Est-ce que Eleanor va être maintenant la cible autrement? Est-ce que Kate va arriver à montrer à sa mère qu'elle sait tout? Est-ce qu'Eleanor va se faire enfermer? Est-ce qu'elle va du coup partir plus officiellement du côté du parrain? Est-ce que ça ouvre les portes aussi vers une nouvelle série derrière? Pourquoi pas une série sur Kate Bishop directement? Et où Clint ne serait plus spécialement là, en terminant certaines choses, en terminant l'épisode Yelena, en faisant repartir Clint chez lui, en réglant certains problèmes du gang des survettes avec Echo. Et puis, pourquoi pas lancer une série Kate Bishop comme ça, en ne terminant pas tout, mais en résolvant ce qui a fait la série Hawkeye. Ça pourrait être un bon moyen de lancement, que cette série soit aussi un moyen de lancement d'autres choses. Ça, on verra les réponses un peu plus tard. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez vu sur cet épisode, ce que vous avez ressenti, est-ce qu'il vous a plu, est-ce que vous avez les mêmes craintes que moi, est-ce que vous, au contraire, il n'y a aucune crainte sur l'épisode 6, l'épisode final. Est-ce que vous êtes surpris, bien que je ne pense pas qu'il y ait énormément de personnes surprises par rapport à la révélation de l'arrivée du caïd, par rapport à comment l'épisode dévoile certaines choses? À vous de me dire, et nous on se retrouve bien en zone commentaire et pour d'autres vidéos. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, de passer également des bons moments en famille et de prendre soin des vôtres, bien sûr, c'est le plus important. Sur ce, moi les amis, je vais vous laisser là. Je vous dis à très très vite. Ciao. 挽回